Forex Webinars. Donc aujourd'hui, on va avoir un webinaire en français. Là. Et on va tester, on va construire et puis utiliser une stratégie. Voilà. Si vous avez la moindre question, évidemment, vous pouvez la poser dans le public chat et je serai heureux d'y répondre immédiatement en direct. Donc bon, je ne vous présente pas à nouveau la plateforme, vous l'avez vu. Je vais vous redonner le lien direct. Hop. Hop. Voilà, ça c'est le lien direct. Sinon, eh bien, vous allez simplement sur, hop, autant pour moi, hop là, hop, voilà, vous allez sur Dukascopy, en plus il est en français, Trading Forex, Forex composition de stratégie et voilà, lancer VOG Forex. Et voilà, vous pouvez commencer. C'est aussi simple que ça. Donc, toujours notre espace de travail ici. Je vous rappelle que hop, vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer, puis zoomer. Hein? Ici, nos points de départ, nos variables ici et nos blocs ici. Les indicateurs, ça on en a beaucoup. Les stratégies. Alors, on m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces stratégies. Parce que si vous la mettez, voilà, on va voir ça, tranquille. Voilà, donc si je veux utiliser une stratégie, celle-là, si je fais comme ça, bon, là vous voyez, quand même pas beaucoup de... je comprends pas bien ce qui se passe. Par contre, je peux cliquer droit, Load VFS. Et là, j'ai la stratégie qui s'affiche. Donc là, c'est les stratégies qui ont été soumises au contest. Et vous remarquez que je ne me suis pas logué. J'ai toujours pas de login. Donc ici, je dézoome. Et là, je vois, alors, premier réflexe, on voit quand même mieux comme ça. Voilà. Vous pouvez déplacer les points de départ. Essayer de le garder propre. Et voilà, on peut voir la stratégie. Il y a beaucoup de choses. Oui, quand même. Oula. Et évidemment, cette stratégie, je peux l'utiliser, que ce soit en live ou en démo. Je peux la modifier, je peux l'arranger dans mes stratégies, je peux faire absolument ce que je veux. Alors tiens, on va voir. Donc ici, à chaque tick, on regarde le nombre de positions, le nombre de positions. Si elles sont égales à 0 pour l'instant, on calcule nos deux indicateurs. Hop, autant pour moi. Voilà. Ça va là. Puis, on va chercher la bougie précédente. Ça me rappelle
quelque chose, cette stratégie. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est inspiré d'une stratégie que j'avais montrée dans un autre webinaire, dans un webinaire en anglais, si ma mémoire est bonne. C'est une bonne stratégie. Alors, après, il compare donc multiple action, donc le flux passe d'abord ici. Donc on compare la valeur trouvée CC1 for previous, donc je suppose que c'est par ici, voilà, c'est ce qu'on a trouvé ici, shift 1, shift 0. Bon, on compare la même valeur ici, donc si c'est supérieur, si c'est inférieur, donc si c'est inclus entre la valeur précédente et la valeur présente, et si en plus, alors là vous voyez c'est une pratique qui n'est pas très bonne. Là, vous voyez, c'est marqué candle 13, c'est pas terrible. Quand vous avez ici une variable qui est auto-créée, le mieux, bon, je vais pas le faire là parce que ça va. C'est de cliquer là et de créer votre propre variable et de lui donner un vrai nom. Après, toc toc, et là, on ouvre au marché. Ici, donc, on fait la même opération inverse et on ouvre au marché en sell. Donc, on va d'abord vérifier si on fait en buy, après en sell. Puis, on va agglomérer cette position-là. On va lui mettre on va voir si on a gagné 1, 2, 3, 100 000 $. Et si on a gagné plus de 100 000 $, on la ferme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui est plus curieux, c'est qu'on ouvre, et si on n'a pas de position ouverte, donc on n'a forcément qu'une seule position, donc on va faire plusieurs tours jusqu'à ce que cette position-là gagne 100 000 $, elle sera fermée, et à ce moment-là, on va en ouvrir une autre. À côté, on a autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Equity, d'accord. On va voir où est-ce qu'il va en venir. Donc d'abord, on va calculer donc equity. Là, il est marqué calque, je vois pas bien ce que ça va faire là. Levier, je vois pas bien ce qu'il essaie de déterminer, mais bon. Surtout que, ah voilà, la variable calque, elle est là. Donc on multiplie par l'equity par 1 million. Ah oui, d'accord. Donc, si l'equity est supérieur à 100 000, alors là, il a appelé ça lot, c'est bon. Le default trade amount va être, donc si on est supérieur, on prend la valeur par défaut. Et là, il manque 1. Et si on est supérieur à 800 000, on ferme
les positions, à mon avis, là. Bon. Et on change notre... oui, c'est bizarre ce qu'il fait, bon. On change notre volume de transaction pour 0,1 million. Là, c'est important de le mettre en millions, puisque ici, voilà. Puisque ici, on est en millions. Donc là, le default trade amount, c'est 5 millions. Il faut avoir une grosse equity quand même. Voilà comment est-ce qu'on utilise les stratégies qui sont là. Il y en a énormément. Alors, des fois, les gens mettent des noms qui effectivement veulent dire quelque chose. Moi, vraiment, je vous conseille de faire ça. Tenez, Red Eagle. Hop. Ça, c'est une stratégie qui est basée en fait sur le même principe. Et l'autre l'a juste affiné. Ah bah celle-là, c'est moi aussi qui l'avais. Il y a des stratégies trompées sur les miennes, quoi. Bon, allez, maintenant on va créer notre propre stratégie. Alors, si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me soumettre des stratégies et on les fera ici en direct. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, allez, on fait ça en direct. On va se dire que on ne souhaite pas payer de swaps. On ne souhaite pas, voilà, on souhaite trader, ouvrir une position le matin et quoi qu'il arrive, la fermer le soir. Alors je répète à nouveau, les exemples de stratégies que je vous donne, ce ne sont pas des conseils de trading. Je ne vous donne aucun conseil de trading. Je vous montre comment construire des stratégies. Ça ne veut pas dire que ce sont forcément des stratégies qui vont vous faire gagner dans telle ou telle situation. Évidemment, on ne fait pas exprès non plus de... Donc, on va se dire que on veut trader, on ne veut pas trader le vendredi ni le lundi parce que les marchés s'excitent un peu. Donc on va dire qu'on va ouvrir une position le mardi, la fermer le mardi soir, en ouvrir une autre le lundi, etc., etc. D'accord? Donc on va ouvrir une position mardi, mercredi, jeudi. 3 positions par semaine. Donc on va d'abord mettre ça en place. Vous verrez, c'est très simple. Puis on verra si on met des conditions par rapport à des indicateurs ou par rapport au marché, etc. Donc d'abord, comme toujours, moi je vous conseille de le faire, c'est pas toujours obligatoire, mais c'est mieux. On va filtrer nos données, puisque là, on va commencer par on candle. D'ailleurs, je commence toujours par on candle. Les gens vont croire que je ne sais pas utiliser les autres. Allez, on va prendre on tick. Ça n'a aucune importance en l'espèce, mais donc d'abord, je vais dire que je veux uniquement les... Alors, je prends toujours euro-dollar, donc on va changer. Je souhaite que on tick, la stick instrument. Donc je vais filtrer d'abord mon instrument.
Et plutôt que de prendre euro-dollar, je vais faire Edit sur Default Instrument et je vais choisir je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un truc où il y a quand même un peu de volume. Enfin, GPB USD Save. Donc Default Instrument, je le fais glisser ici, la barre devient vert. Voilà. Mais je pourrais également, hop, c'est pareil, je dis je peux fermer, je fais jamais, je pourrais à la main, moi je ne sais pas vraiment, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Voilà. Donc là, c'est pas une variable, j'ai mis à la main la paire que je souhaitais. Voilà. Donc là, je vous rappelle, vous n'avez pas besoin de pointer exactement ici. Moi, je le fais par réflexe, mais vous pouvez pointer n'importe où, même là. Voilà. Moi, je filtre toujours deux fois parce que j'utilise naturellement les bougies, parce que ça me semble mieux, mais bon, quand on est antique, on... Maintenant, je veux savoir si je suis lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi. Donc pour ça, je vais chercher quelque chose qui s'appelle, allez hop, je vous le donne, il est ici dans Utilities, Get Time Unit. Hop. Et je vais prendre Time. Hop. Et là, je veux, non pas le Day of the Month, je pourrais, je vais prendre Day of the Week. Donc, attention, quand vous utilisez Get Time the Unit, vous pensez bien à cliquer ici pour choisir ce que vous souhaitez. Day of the Week, et là, donc, je vais créer une variable que je vais appeler jour. Le jour de la semaine. Save. Donc, Day of the Week. Donc là, je vais avoir une valeur qui sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est quand même très simple. 1, c'est lundi, 7, c'est dimanche. Et maintenant, je vais chercher mon logical, if. Donc, si le jour est, je vais marquer à la main, je vais marquer 1. Donc là, je veux que ce soit supérieur à 1, puisque je veux commencer à traiter le mardi. Après, donc, supérieur. Donc vous voyez, je fais glisser la variable d'ici à là, et ça va la copier. J'aurais également très bien pu la faire glisser d'ici, comme ça. Et par ailleurs, je veux, donc le vendredi, c'est le jour 5, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça. Et là, je vais prendre inférieur à 5. Je vais faire if. Donc je vais trader les jours 2, 3 et 4. Donc mardi, mercredi, jeudi. Jusque-là, on est bon. Maintenant, je vais ouvrir une position tous les jours à 8 heures. Donc là, je vais utiliser à nouveau mon Get Time Unit. Et cette fois-ci,
Alors, tenez, je vais vous montrer un truc. Pour aller plus vite, vous faites copier, coller. Et hop, on n'en parle plus. Si ce n'est que là, je vais changer, je vais prendre heure. D'accord? Là, évidemment, je vais changer et je vais marquer heure. Voilà. Maintenant, si l'élastique time est égal à, on va le mettre à la main. À nouveau, je vous conseille, moi, de passer par une variable. Mais, comme je passe toujours par des variables, aujourd'hui, je vais faire un peu autrement, pour que vous voyez d'autres manières de faire. Alors, attention, si ici je fais open, et que je fais comme ça veut dire que dès que j'aurai un tick à 8 heures, donc à 8.000000, je vais ouvrir. Mais le tick suivant aura également comme heure 8 heures. Et le suivant également. Et le suivant également. Etc. etc. Donc on va s'arranger après pour n'ouvrir que c'est pas ça que je veux faire, voilà. Donc là j'ouvre si l'heure est égale à 8. Donc je vais ouvrir à tous les ticks, et il y a plusieurs ticks par minute, je vais ouvrir une opposition à tous les ticks, entre 8h000000 et 9h0000. Donc il faudra bien que je pense à dire non, je ne veux ouvrir qu'une position. D'ailleurs, je pourrais le faire maintenant. Hop. J'ai ici quelque chose qui s'appelle position info, position amount. Moi, je préfère faire ce genre de choses en amont, puisque ça évite de faire des calculs inutiles, mais bon. Si position amount est égal à 0, alors on ouvre. Ou j'aurais pu mettre 1 et mettre inférieur à 1. Voilà. Comme ça, pour qu'on puisse voir tout en dézoomant un minimum. Donc, à chaque tick, je vérifie d'abord en disant je ne veux que les ticks euro sterling. Le reste ne m'intéresse pas. Ici, je cherche le jour. Vous voyez, c'est marqué week of the day. Si le jour est supérieur à 1 et inférieur à 5, donc entre 2 et 4, vous voyez, c'est strictement inférieur. Si je voulais supérieur ou et égal, je pourrais le faire, comme ça. Alors, je continue. Ici, je prends l'heure.
du tick. Si l'heure est égale à 8, j'ai mis less, alors là, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, oui, c'est bien de réviser un peu. Hop. Alors, je vérifie que je n'ai rien d'ouvert. Si je n'ai rien d'ouvert, j'ouvre. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais fermer également. Donc, mettons que je vais fermer à 20 heures. Allez, 20 heures GMT. Donc 20 heures, c'est forcément hein, après 8 heures. Donc si on est au-dessus de 8, je vais reprendre mon if. Et d'ailleurs, comme je suis feignant, donc efficace, je vais faire copier-coller. Voilà. Si on est greater, je vais regarder si je suis à 22 heures. Et si je suis arrivé à 22 heures, alors je vais tout fermer. Donc je vais chercher mon position viewer. Donc à 22 heures ou greater. C'est jamais. C'est pas obligatoire vu. Oui d'ailleurs non. Moi j'aime bien parce que je sais pas ça. On va chercher les open positions. En l'occurrence, il ne devrait y en avoir qu'une. Je vais les mettre dans une variable qui s'appelle ma position. Save. Et là, vous voyez ma position apparaît ici avec tout un tas de variables associées. Donc je pourrais utiliser tout ça. Dire par exemple, si elle a été créée il y a plus de 10 heures, si je sais pas. Oui, si le profit loss est intéressant, en pips, en dollars ou dans la monnaie de base de votre compte, là je vais simplement fermer, donc trading, close and cancel ma position. Voilà. Donc là ça va, ça va. Forme. Si j'ai deux options, et voilà. Donc là, j'ouvre une position mardi, mercredi, jeudi à 8 heures et je la ferme à à 22 heures. On va plus le dire 21 heures. Voilà. Bon. Je pourrais avoir d'autres options. C'est-à-dire, je pourrais dire, je vais ouvrir à 8 heures et je vais fermer si j'ai gagné, si ma position est en gain. Sinon, je la reporte au jour suivant. Et le jour suivant, je ne vais pas ouvrir de position. Vous voyez, c'est marqué là. Tant que cette autre
position n'aura pas été fermée. Et elle ne pourrait être fermée que le lendemain à 21 h si elle est en gain. C'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. Allez, comme ça on va utiliser un bloc de plus, c'est un bloc qu'on n'a pas beaucoup l'habitude. Alors, logical, if, donc si profit in pips, allez. Hop. Donc là c'est le profit in pips de cette position-là. Donc si le profit in pips est supérieur à 50, donc elle est égale ou supérieure, on ferme. Sinon, on arrive à la fin du cycle. Vous voyez, si on est là, on arrive à la fin du cycle et on repart. Hop, on vérifie si on est encore à 21 h. Si oui, on va encore regarder si on a gagné de l'argent. Donc pendant une heure, de 21h00 à 22h00 exclu, on va se laisser une heure pour fermer la position avant le settlement si on a gagné 50 pips. Sinon, donc à 22h00, on sera ici, eh bien, rien ne va se passer jusqu'au lendemain 8 h. Au lendemain 8 h, on va regarder si on a une position ouverte. Comme ça sera le cas, on ne va pas ouvrir de position. Puis, il ne va rien se passer jusqu'au soir, 21 h, où on va à nouveau regarder si on a gagné 50 pips ou pas. Voilà. Pour ceux qui travaillent beaucoup sur les swaps, ça peut être une stratégie intéressante. Pour ceux qui ont une grosse equity et qui trade sur des petits volumes, ça peut être également extrêmement intéressant, ce genre de choses. Le tout est de savoir si vous pouvez soutenir la position avec la marge que vous avez. Voilà. Alors maintenant on pourrait rajouter, on va rajouter encore. Ici on ouvre en buy. On va peut-être mettre une condition. Allez, on va prendre un indicateur, n'importe lequel. Voilà, n'importe lequel. On va prendre EMA. On va shifter 1 pour avoir la volume précédente. 14, bon, peu importe. Là, le but, c'est vraiment de... Et après, on va mettre un if. On va pas appeler ça EMA25 parce que ça ne correspond à rien. On va l'appeler
MA « 14 sur le 10 minutes. Là, au moins, on sait exactement de quoi on parle. Surtout quand vous allez commencer à comparer différentes moyennes. Si vous en avez une qui s'appelle 23, l'autre 24, l'autre 26, vous voyez, c'est pas terrible. Là, on sait au moins de quoi on parle. Donc, si le MA est, on va rechercher mon tic. Si le MA est en dessous, on va acheter. Et voilà. Simple. À partir de là, on va vérifier quel est le... Ah, de toute façon, on est en pips. Bon, bah écoutez, moi je dirais il n'y a plus qu'à tester. Testons. Play. Donc là, on va télécharger une petite applet qui va nous permettre d'avoir accès à l'ensemble des données historiques du Cascopy sur les 10 dernières années. Là, on va faire download. On va la télécharger. Alors, je dis 10, en fait, c'est un peu plus. On va voir. Et donc, vous pouvez tester soit sur la journée, soit sur le jour précédent, soit sur une période. Par exemple, du 1er septembre 2007 au 25 janvier 2008. N'importe quelle période de temps. Qui va vous permettre vraiment d'affiner, parce qu'il y a des stratégies qui fonctionnent très bien dans certaines situations, moins bien dans d'autres. Donc vous allez pouvoir prendre par exemple une période où le JPY USD était montant sur une année et tester sur cette voilà. Par exemple, on entend beaucoup de gens dire, à nouveau, je ne donne aucun conseil de trade, mais dire que l'euro-dollar à terme va baisser. Voilà, que dans les 6 mois suivants, l'euro-dollar va baisser. Donc si vous faites une stratégie sur l'euro-dollar, une stratégie de long terme, vous pouvez chercher une période où il y a une baisse à peu près similaire et tester sur cette période-là. Bon, alors là, hop. Connecting. Là, on va faire historical, parce qu'en real time, on sera obligé d'attendre demain matin 8 heures, c'est un peu pénible. On va prendre last week. Pour le reste, on est bon. 7. Petit rappel de vos variables par défaut. Run. Donc là, vous voyez la barre progress, c'est le téléchargement des données. Et vous voyez que ça va extrêmement vite. Hop là. Et c'est parti. Voilà, on va enlever ça parce que ça fera plus de place. On va ouvrir un peu. Et on va attendre que ça vienne.
On va mettre par jour. Mettons plutôt par heure, parce que ça, on verra quand est-ce que ça va s'ouvrir. J'ai mis en pause, je n'ai pas fait exprès. Je sais pas pourquoi il tient absolument ce stop. On va le refaire. Avant de le refaire, on va enlever la condition liée à l'EMA. Comme ça, on s'assure que ça va ouvrir une position à chaque fois. Et voilà. Maintenant, on va attendre que la magie fasse son effet. Bon, ça s'est encore mis sur pause. Je ne sais pas pourquoi. Ben oui, puisqu'elle est sur pause, ça n'a pas un énorme intérêt. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer, on va faire build, et on va l'envoyer vers notre plateforme. Voilà, ce sera quand même beaucoup plus simple. Ah. Je viens de taper mon mot de passe, mais tout d'un coup il ne fonctionne plus. Bon. Il n'y a vraiment pas de chance, non? Bon, alors, comme vous pouvez vous en douter, j'ai de multiples comptes. Hop. Et voilà. Et là, on va appeler cette stratégie. Bah, écoutez, moi, je suis pas un créatif, donc je vais l'appeler mercredi 7 05 2000. On est en 14. 7 05 2014. Save. Voilà. Maintenant, hop, ma plateforme. Je vais essayer de la faire tenir. Voilà. Un petit peu moins peut-être. Voilà. Ici, alors, elle est en espagnol. Donc, je vais la mettre en français. Voilà. Je vais d'abord tout enlever pour être sûr que... Alors,
je crois que j'en ai une qui est en train de fonctionner. Voilà. Donc là, celle-là, elle fonctionne en temps réel. Moi, je vais aller sur le testeur historique. Donc, je clique droit sur stratégie. Je fais ouvrir une stratégie. Et ici, Visual G Forex, j'ai mes stratégies. Visual G Forex. C'est que c'est pas la bonne plateforme, parce que j'en ai plein tout ouvert en même temps. Là voilà, hop. Elle est également en espagnol, je vais donc la mettre en français. Donc ici, stratégie, cliquez droit, ouvrir. Visual G Forex, et voilà. Celle que je viens de créer, c'est celle-là. Ouvrir. Là, je vais... Là, vous voyez, j'ai pas de tab testeur historique ouvert. Donc, je vais aller dans Outils, testeur historique. Ça sera exactement les mêmes données que pour Visual G Forex. Je sélectionne celle que je viens de faire. Mode visuel, oui, moi j'aime bien. Compte. On va le mettre en euros. Voilà. Ici, je peux changer énormément de choses, plus que dans Visual, notamment mon levier. On va mettre 200. Je pourrais même changer les commissions. Et les swaps. Et je peux même les changer individuellement à la main. Ici, important, instrument, je vais souscrire à l'instrument que j'utilise, ou les instruments. En l'occurrence, pas l'euro-dollar. Ma stratégie est sur euro GPV, si ma mémoire est bonne. Elle est sur, je sais même plus, très peu de mémoire. Euro GPV, c'est bien ça. Alors, euro. Voilà. Confirmer. Si je sélectionnais tout, le test prendrait beaucoup plus longtemps. Là, je sélectionne uniquement là où les devises, enfin les paires qui m'intéressent. Confirmer. Bon, le reste, paramètres personnalisés. Hop. Le PL aussi, on va le garder. Période, on va prendre une journée, une heure. Je pourrais sauvegarder le message, mais confirme. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur play. Donc là, c'est en train de télécharger. Je peux voir d'ailleurs ici les messages. Je n'en ai pas encore. Donc voilà, c'est parti.
Donc là, on est, c'est-à-dire lundi, qu'on ne voit rien. Là, je vois mon PL qui bouge. Donc on va attendre. Et on voit pas de position qui s'ouvre, ce qui est relativement inquiétant. On va vérifier ici. C'est 54. Donc, bon, mais il y a des jours où on n'a pas eu notre rapport. Vous voyez, c'est terminé. Fin du test. Par contre, on n'a pas eu notre rapport. Bon. Et on n'a pas ouvert de position. C'est bizarre. Même si notre PL a évolué jusqu'à... Après, je suppose que c'était le week-end. Là, on est à 0. Et là, hop. Donc, on a bien ouvert des positions. Simplement, on ne les voit pas. Alors... Donc, on voit pas nos positions. Début du test, fin du test. Donc, on est bien sur la semaine. On ne voit pas les positions qui sont ouvertes. Il y aura un problème de réglage.
Voilà notre idée. En tout cas, y a-t-il des questions? Tiens, je vois que Dirk nous a rejoint. Dirk qui est notre collègue allemand qui va faire le webinaire en allemand sur Visual Forex. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais vous laisser ici 2 minutes. Il est 58. Donc, je vais vous laisser et Eugénie, je pense, ou Paulina, va passer le relais à mon ami Dirk. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci, au revoir.